Ah, passe-moi la clé 716. La clé 716. Tu l'as pas? Regarde mon vidéo d'abord. Un type d'équation qu'on rencontre très souvent, c'est une équation avec des variables des deux côtés. Donc, une fois qu'on a réduit, quand c'est plus complexe, on se retrouve très souvent avec quelque chose du genre 4x moins 7 est égal à 2 moins 6x. Vous voyez qu'il y a des variables des deux côtés. Il y en a ici dans notre terme à gauche et il y en a dans le terme aussi à droite qui est juste à côté. Donc, ce qu'il faut faire, on sait qu'à la fin, notre objectif, c'est d'obtenir quelque chose du genre x est égal à un nombre, par exemple 6, ou obtenir 5 qui est égal à x. Ça aussi, ça ferait notre affaire, hein? On aurait notre réponse. Donc, on veut avoir des variables d'un côté, par exemple des variables ici, et des nombres de l'autre côté. C'est ce qu'il faut chercher à obtenir dans notre travail. Donc, on va changer notre équation, on va la manipuler de façon à obtenir quelque chose dans lequel on va avoir des variables seulement d'un côté et des nombres de l'autre. De quel côté? C'est pas important. L'important, c'est de simplement faire du ménage là-dedans. Donc, commençons par enlever un des deux termes dans lequel on retrouve des x à l'intérieur. Par exemple, si on a 4x et on a moins 6x. Il faut en enlever un des deux. Supposons qu'on enlève le moins 6x qui est juste ici. Le contraire de soustraire 6x, ça va être ajouter 6x. C'est ce qu'on fait des deux côtés. Donc 4x moins 7, on ajoute plus 6x à gauche. Et de l'autre côté, on avait 2 moins 6x auquel on va ajouter aussi, on va additionner 6x. Résultat, ici, moins 6x plus 6x, ça s'annule. On va se débarrasser des x de cette façon-là. Du côté gauche, 4x ici, 4x plus 6x, ça nous donne 10x. Notre moins 7 qui était juste ici, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va ajouter le moins 7 ici. Oups, pardon. Moins 7. Du côté droite, notre 2, il reste là. Et le moins 6x plus 6x s'annule. Il n'y a plus de x à droite. Vous voyez avec l'équation qu'on avait au départ ici et celle qu'on a maintenant, qu'on a fait déjà un bout de chemin. On avait 4 termes au départ, ici, et on a seulement 3 termes maintenant. C'est déjà un avantage et il n'y a plus de x des deux côtés, il y en a simplement à gauche. Sauf que si on a mis nos x à gauche ici, ben, il va falloir garder nos nombres à droite. Le terme duquel il faut se débarrasser va être moins 7 ici. Le contraire de moins 7, on va additionner 7, donc 10x, oups, pardon, 10x moins 7, c'est ce qu'on avait, on ajoute plus 7 à gauche. De l'autre côté, on avait notre 2, on va ajouter 7 aussi. Important, on ajoute toujours la même chose à gauche et à droite. On réduit. À gauche, il va nous rester 10x. Et à droite, 2 plus 7, ça nous donne 9. Il nous reste à se débarrasser du 10 qui est ici. L'opération contraire de multiplier par 10 va être de diviser par 10. Donc 10x sur 10. Si on divise par 10 à gauche, il faut diviser aussi par 10 à droite, évidemment. À gauche, fois 10 divisé en 10, ça s'annule. Il va nous rester x tout simplement. Et à droite, ben 9 divisé en 10, ce n'est pas quelque chose qui arrive juste, donc on va laisser ça en fraction réduite, tout simplement 9 dixièmes.